C'est l'heure de retrouver notre partenaire de Vallon en Bretagne. Avis aux amateurs de mécanique et belles bagnoles, coup d'œil dans le rétro et direction l'Oéac au manoir de l'automobile. Le grand musée avec plus de 400 véhicules, de quoi suivre toute l'histoire de l'automobile. Alors la France a un fort lien avec l'histoire donc des voitures, mais aussi d'ailleurs le président dit qu'on est attaché à la bagnole, mais l'Italie aussi en connaît un rayon sur les voitures. C'est un peu le thème, on l'a dit, de la Foire Expo cette année. Avec nous, Nicolas, mécanicien au manoir de l'Oéac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu en Ferrari ? Non, pas aujourd'hui. Ok, mais vous avez quoi alors comme voiture autour ? Aujourd'hui, on est venu avec une Fiat 600 Abarth. Ah. Une voiture qui sort de la collection du manoir pour la foire de Rennes cette semaine. Et pourquoi celle-ci en particulier ? Elle représente vraiment l'Italie ? C'est une voiture qui est pas forcément très connue. C'est la Fiat 600, la dérivée de la Fiat 500. C'est ça. Et celle-là dans une version un peu spéciale qui plaît aux amateurs et qui attire la curiosité des curieux, des passants. Bien sûr, parce qu'elle a une particularité. C'est quoi la différence avec la Fiat 500 ? C'est un peu plus sportif, non ? Alors, la Fiat 600 est a un plus gros moteur et celle-là est en plus préparée par Abarth. Oui. Donc ce qui lui donne un vrai caractère sportif et un vrai intérêt pour les collectionneurs et les amateurs de voitures anciennes. Super, et on peut la décrire, hein. Elle est toute blanche avec un damier rouge et blanc sur le toit. Elle est toute petite, toute mini, c'est assez rigolo à voir. Alors ça, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre voiture sur vos stands, vos multiples stands, c'est ça, hein, tout au long de la foire ? On a deux voitures sur la foire de Rennes. Ouais. On a du coup la Fiat 600 sur notre stand avec un Lambretta, donc un scooter italien. Oui. Et on a aussi une Vela Misetta, une toute petite voiture dans le 11 sur l'exposition de Venise. Oui, tout à fait. Elle est exposée là-bas. Superbe. Comment dire ? Le musée de l'automobile, on le disait, donc c'est à rue de la Courneuve à l'Oéac. Est-ce que dans ce musée, vous avez un parcours qui est dédié aux voitures italiennes ? On a beaucoup de voitures italiennes. C'est le musée organisé par salle thématique. Oui. Donc on a toute une collection sur les Lamborghini, les Ferrari, les Maserati. Et après on a quelques voitures italiennes un petit peu partout tout au long de la visite. Éparpillé tout au long de la visite. Vous nous avez donné les marques. Est-ce que vous pouvez nous préciser les modèles puis les époques aussi de ces voitures ? Parce que c'est un musée, j'imagine que c'est pas les dernières Ferrari qui viennent de sortir. Alors en voiture, la plus ancienne, elle est de 1889, donc du siècle dernier. Ah oui. Même avant le siècle. Et même avant, ouais. Et la plus moderne, elle est de 2018. Ah. Donc ça fait un grand épouvantail. Ouais. On dit souvent ça va de la 2 chevaux à la Formule 1. Ouais. Très varié, tout le monde y trouve ses références. C'est ça, c'est même pire que ça puisque 1899. 1889. 89, c'est même bien avant la 2 chevaux. C'est carrément une antiquité. À quoi ça ressemble une voiture à cette époque-là ? Celle-là, pour le coup, c'est une Léon Bollé. C'est un tricycle. À une époque où on fabriquait les automobiles, on parlait pas de voitures, un peu comme on pouvait. Et c'était des engins très artisanaux avec les méthodes, ça ressemblait souvent à des calèches. On faisait comme on pouvait. C'est vous qui faites l'entretien de toutes ces voitures ? C'est ça, la mécanique, la restauration, les remises en route aussi. Waouh, c'est super intéressant. Et du coup, vous arrivez justement à... J'imagine que c'est pas le même savoir-faire d'entretien une voiture de 1889 qu'une voiture de 2000, c'est pas du tout la même technologie. En automobile, les technologies évoluent très vite. Bien sûr. Et donc oui, il y a beaucoup de technologies différentes. Jusque dans les années 90, on a le début de l'électronique. Bien sûr. Il faut savoir s'adapter à chaque véhicule. Ouais. Toutes les voitures, j'imagine que vous les faites aussi rouler un petit peu parce que c'est très mauvais de les laisser à l'arrêt. C'est ça, on essaie de les faire rouler au maximum. 95% de la collection roule. Ce qui est pas forcément toujours évident, mais on essaie de les maintenir en état, les réparer quand il y a besoin. Et dès que c'est nécessaire. Ça va être un super plaisir quand même de sortir la voiture, la démarrer, de voir, de mettre le contact et de démarrer une vieille voiture. On se demande toujours si elle démarre ou pas, et puis clac, un tour de clé, c'est parti, c'est génial. Ah ouais, exactement. Ça doit être très très marrant. En plus, en tant que mécanicien, vous devez avoir beaucoup de savoir-faire sur tous ces modèles-là. Ça ressemble à quoi une journée pour vous, par exemple, au manoir ?
Le gros du travail, c'est surtout les remises en route. Ouais. Donc ça va être de sortir les voitures du musée. On a toujours un petit peu de mécanique à faire, sans aller trop dans le technique, mais on a souvent des problèmes avec les freins, par exemple, à remettre correctement en état. Après, on fait un essai, et puis après, il faut les nettoyer, les remettre dans le musée, les remettre en scène dans le musée. C'est ça, c'est tout ça. Et donc on l'a dit, vous avez la voiture italienne par excellence. Alors pas la Fiat 500, la Fiat 600, on l'a dit, la Barth. Est-ce que dans tout ce que vous avez, dans tout votre... Vous avez, c'est ça, plus de 400 modèles. Wow. Tout ça, j'imagine que c'est inestimable. C'est compliqué de donner des estimations. Il y a même certaines voitures qui sont... c'est des prototypes, donc à exemplaires uniques. Donc c'est très compliqué à estimer. Après, on a aussi quelques voitures populaires. On ne fait pas que des voitures rarissimes. Mais oui, c'est sûr, il y a des modèles... c'est vrai qu'on pense aux voitures italiennes, à Dolce Vita, la Fiat 500, que tout le monde, la petite voiture sympa de ville, quoi. C'est vrai qu'on a tous ça en tête. Ça, complètement. Mais il y a aussi l'autre pendant qui est la voiture de course, la Ferrari, tout ça. Vous avez carrément vous avez dit une salle dédiée à Enzo, au travail d'Enzo Ferrari. C'est ça. On a quelques Ferrari en exposition. Ça va des voitures un peu plus bas de gamme entre guillemets de chez Ferrari, mais la Ferrari mondiale qui est la plus accessible, jusqu'à des très sportives. Je pense à la BB 512 qu'on a, qui est vraiment le haut de gamme de chez Ferrari à son époque. Ok, super. Et est-ce que dans tout ça, avec toutes les voitures que vous avez, on pourrait faire un petit road trip jusqu'en Italie par exemple? Laquelle je devrais choisir? La plus fiable. Il faut peut-être choisir une plus récente. Dans ce cas-là, on a Lamborghini Diablo. C'est les fins des années 90. Le nom déjà me donne très envie. Oui, et je pense qu'il faut faire aussi un petit budget essence. Ah oui. Oui. Il va falloir. La Diablo, elle a été la voiture la plus rapide du monde pendant un moment, à avoir le record. Et on en a un exemplaire au musée qui est conservé en état de rouler et qui roule de temps en temps. Super. Vous avez un événement à annoncer avant qu'on clôture? C'est ça, le 11 et 12 avril, on ouvre les portes de l'atelier de restauration du musée. Le but, c'est de remettre en route 2 voitures dans le week-end. Donc oui, c'est 11 et 12, c'est samedi et dimanche. Voilà. Et de remettre en route les voitures avec les spectateurs, donc prendre le temps de leur expliquer. Et donc c'est en accès libre, la visite de l'atelier. Après, il y a la visite du musée qui est toujours ouvert cette journée-là. Et donc le but, c'est de remettre en route 2 voitures avec les visiteurs et leur expliquer ce qu'on fait. Super, donc ça c'est début avril, c'est entrée libre gratuite, vous nous l'avez dit. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur notre plateau radio à la Foire Expo de Rennes.